Bonjour les enfants, une petite vidéo pour vous expliquer comment multiplier un nombre décimal par un nombre entier. Alors, nous allons tout d'abord multiplier les deux nombres comme s'il n'y avait pas de virgule. Donc nous allons faire une multiplication toute simple. Puis, nous placerons la virgule uniquement au résultat. Alors, comment la placer au résultat? Eh bien, il doit y avoir autant de chiffres après la virgule dans le résultat que dans le nombre décimal à multiplier. Avec des exemples, ce sera un petit peu plus clair. Je dois d'abord multiplier 132,5 par 23. Je place tout d'abord 132,5 en haut et 23 en bas. Pourquoi? Parce que dans 132,5, il y a 4 chiffres, alors que dans 23, il n'y a que 2 chiffres. Je commence ma multiplication. Alors, 3 fois 5 est égal à 15. J'ai fait ma petite boîte à retenue, je retiens 1. 3 fois 2 est égal à 6. Plus ma retenue que je barre, cela fait 7. 3 fois 3 est égal à 9. Et 3 fois 1 est égal à 1. À 3, évidemment. J'ai donc ici multiplié les 3 unités avec les 4 chiffres de mon premier nombre. Pour l'instant, je ne place pas ma virgule. Pour multiplier le chiffre des dizaines, je vais d'abord écrire un 0 au rang des unités pour ma deuxième ligne ici. 2 fois 5 est égal à 10. J'écris mon 0 et je retiens 1. 2 fois 2 est égal à 4. Plus ma retenue, cela fait 5. 2 fois 3, 6. 2 fois 1, 2. Comme d'habitude, je vais additionner les nombres trouvés sur la première ligne avec ceux de la deuxième ligne. Alors, 5 plus 0 est égal à 5. 7 plus 0, 7. 9 plus 5, cela me donne 14. Je retiens 1. 1 plus 3, 4. 4 plus 6 est égal à 10. Et je retiens 1. 1 plus 2 est égal à 3. Pour l'instant, j'obtiens ce nombre-là. Mais attention, je n'ai pas terminé ma multiplication. Je vais devoir placer ma virgule au résultat. Dans 132,5, il n'y a qu'un seul chiffre derrière la virgule. Donc à mon résultat, il devra y avoir aussi un seul chiffre derrière la virgule. Je commence à compter à partir de la droite, c'est-à-dire à partir du rang des unités de mon résultat. Je compte un chiffre et je place ma virgule. Il y a bien un chiffre après ma virgule. Le résultat de la multiplication 132,5 fois 23 est 3047,5. Je vous donne un deuxième exemple. Ici, je dois multiplier 695 par 1,46. Ici, j'ai autant de chiffres dans les deux nombres, mais j'ai placé mon nombre à virgule ici pour vous montrer que c'est possible de l'avoir ici en deuxième facteur. On n'aura pas toujours le nombre à virgule en haut.
Eh bien, je fais une multiplication comme d'habitude, sans tenir compte de la virgule. Donc, 6 fois 5 donne 30. J'écris mon 0, je retiens 3. 6 fois 9, 54. Plus 3, 57. Je n'oublie pas de barrer ma retenue. Je retiens 5. 6 fois 6 est égal à 36. Plus 5, 41. Pour multiplier le chiffre des dizaines, je dois d'abord écrire un 0 ici dans le rang des unités. Et puis je continue ma multiplication. 4 fois 5, 20. J'écris mon 2, mon 0 ici, mon 2 dans la boîte à retenue. 4 fois 9, 36. Plus 2, 38. Je retiens 3. 4 fois 6, 24. Plus 3, 27. Je dois maintenant multiplier le chiffre des centaines. Je vais d'abord écrire un 0 au chiffre des unités et un 0 au chiffre des dizaines. Je continue. 1 fois 5, 5. 1 fois 9, 9. 1 fois 6, 6. Je vais additionner les nombres obtenus. 0 plus 0 plus 0 me donne 0. 7 plus 0 plus 0, 7. 1 plus 8 est égal à 9. 9 plus 5, 14. Je retiens 1. Je vais d'abord faire 1 plus 9 est égal à 10. 10 plus 7, 17. 17 plus 4, 21. Attention, ici, je retiens 2. 2 plus 2, 4. 4 plus 6 est égal à 10. J'écris 10 au résultat. Pour placer ma virgule correctement, je compte le nombre de chiffres qu'il y a après la virgule dans le nombre décimal qui a été multiplié. Dans 1,46, il y a 2 chiffres après la virgule. Donc au résultat, il y aura 2 chiffres également. Je commence à compter à partir de la droite. Je compte 1, 2. J'écris ma virgule. Le résultat de ma multiplication est 1014,70. Ici, le 0 va être inutile puisqu'il n'y a pas d'autre chiffre derrière. Donc je peux écrire directement 1014,7.